que tu nous accordes durant cette saison. Nous te remercions pour ces moments de partage et d'études fraternelles. Et nous te demandons de continuer à guider cette école missionnaire médicale afin que nous apprenions encore plus les soins que tu as mis à disposition pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions les pratiquer sur nous-mêmes, mais aussi sur nos semblables, afin que nous puissions te présenter comme étant le grand médecin aux gens qui nous entourent et que notre foi puisse être fortifiée, consolidée dans ta parole. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. D'accord. Donc l'atelier que je vous propose cette année, c'est dans l'esprit de prophétie. Vous n'allez pas trouver le mot forcément massage, mais vous allez trouver pour le mot massage, des fois il sera en parenthèse, vous allez plutôt voir la cure du mouvement. Ok, on va voir pourquoi le Seigneur associe le terme massage à une cure, et pourquoi il l'associe au mouvement. D'accord? Voilà. Donc, il est vrai que, compte tenu de la grandeur du groupe, il n'est pas possible d'offrir donc des tables, de faire des groupes de 2. Pour un groupe de 68 personnes, il aurait fallu donc la moitié, 39 tables. Et ça, c'est forcément pas possible. Donc, nous avons donc privilégié de faire plus un massage donc, de bien-être. Il y a 2 ans, nous avons appris avec Muriel le massage assis. Donc, pour ceux qui étaient là il y a 2 ans, on a déjà appris certaines techniques, certains mouvements qu'on va se faire un plaisir de se rappeler. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, vous allez les découvrir, les différents mouvements du massage qui ne diffèrent pas d'un massage à un autre. D'accord ? Donc, nous avons élaboré donc, un protocole pour le massage du visage. Donc, c'est un massage qui dure en général 1 heure, 1 heure et quart. C'est un massage qui est très, très relaxant, d'accord, qui se fait généralement sur table, allongé. Mais étant donné, comme je vous ai dit, la configuration de notre classe, il n'est pas possible de disposer de plusieurs tables. Donc, nous avons conçu un protocole, massage assis, massage du visage, mais sur chaise. Au moins, tout le monde est assis. Donc, ce protocole que nous avons conçu, c'est pour faire un massage en 15 minutes. OK ? Donc, notre objectif, on a vu qu'une vie ce matin sans objectif, ou hier, je ne sais plus, c'est une vie morte. Donc, nous allons suivre cet exemple, ce conseil de l'esprit de prophétie, de nous donner comme objectif, d'ici vendredi, que tout un chacun soit en mesure de pratiquer ce massage du visage. Très simple, vous allez voir, très simple, en 15 minutes. Mais ce protocole que nous avons créé essentiellement pour vous, sachez que le véritable protocole du massage du visage est beaucoup plus technique que nous l'aurions pensé nous-mêmes. Donc, on ne va pas rentrer forcément dans la technicité de ce massage, mais on va juste essayer de nous refamiliariser ou bien de découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas, les différentes manipulations du massage. Donc, palper, effleurage, etc. On verra ça plus en profondeur. Oui ? Ah oui, merci Vadim. Je vous invite aussi il y a eu quelques petits problèmes lors de l'impression de votre notebook. Dans la partie LGC, à partir de la page, je vais vous dire ça tout de suite, à partir de la page 57, on a listé 3 maladies, diabète, hypertension avec les plantes et compagnie, et fibrome. Mais les 2 premières pages du fibrome n'ont pas été imprimées par l'imprimeur, l'éditeur. Vous passez directement de la page 64 aux causes de l'hypertension et vous arrivez directement à la page 65 sur les aliments.
Mais tout ça, cette partie-là, page 65 et suivante, concerne les fibromes. OK? Ensuite, nous avons voulu vous parler donc de l'histoire de la réforme sanitaire, parce que souvent, faire un petit exposé, parce que souvent, nous parlons de la réforme sanitaire, mais nous ne connaissons pas son histoire. Donc, et quand on regarde l'histoire de l'Église, vous savez que... Est-ce que vous savez, quand on regarde l'histoire de notre Église adventiste, on sait qu'à partir de 1798, le peuple de Dieu sort des ténèbres, sort de la captivité babylonienne, et pendant 46 ans, Dieu, il construit son Église. D'accord? Le 22 octobre 1844, Dieu a un peuple, d'accord? Dieu a un peuple qu'il a formé. Et ce peuple qu'il a formé, il lui donne donc le message du troisième ange. Ce peuple, à partir du 22 octobre 1844, est porteur du message du troisième ange. Ce peuple a été construit sous la dispensation du message donc du premier et deuxième ange. Mais au bout des 46 ans, quand son Église est construite, là, il lui confie le message du troisième ange apporté au monde. Et pendant toute cette histoire-là, de 1844 à 1863, au moment où l'Église va être organisée, en juin, pour être précis, d'accord, le Seigneur va donner, en même temps que l'organisation de l'Église adventiste, il va lui donner quel message? Pardon? Le message de la réforme sanitaire. Il va lui donner le réforme de la réforme sanitaire le jour du sabbat. En vision, Hélène White va avoir, la veille le vendredi soir, elle va recevoir la vision sur la réforme sanitaire et notamment sur les 8 lois. Les 8 lois de la santé. D'accord? Et c'est en 1860 que le mot adventiste a été donné au peuple de Dieu, d'accord, à nous. Donc notre histoire, elle est vraiment enracinée dans la parole de Dieu et on peut la suivre à la lettre, à la trace. Donc une fois, et c'est la raison pour laquelle que quand le message de la réforme sanitaire arrive sous la dispensation, donc on est là sous la dispensation du troisième ange, on est sous la dispensation du troisième ange. C'est la raison pour laquelle que Hélène White nous dit à maintes et maintes reprises dans l'esprit de prophétie que la réforme sanitaire, c'est le bras droit du message du troisième ange. Pourquoi? Tout simplement, lorsque vous faites la frise chronologique de l'histoire de l'Adventiste, vous comprenez qu'à partir de 1844, le peuple de Dieu, l'Église que Dieu a construite de 1798 à 1844, c'est le peuple qui est détenteur, merci, du message du troisième ange. Donc, durant cette dispensation, durant ce laps de temps, si vous préférez, au lieu de dire mettre dispensation, durant cette période de temps où le peuple de Dieu est détenteur du message du troisième ange, non seulement il est détenteur du message du troisième ange, mais Dieu lui donne encore un accroissement de la connaissance. Il lui donne un accroissement de la connaissance qui est la réforme sanitaire. Pourquoi? Pourquoi il lui donne cet accroissement de la connaissance par rapport à la réforme sanitaire? Parce que le peuple de Dieu, Paul nous dit, on doit être un peuple... Merci. On doit être un peuple saint. Non seulement saint de corps, mais saint d'esprit.
Donc le peuple de Dieu est un peuple saint de corps et d'esprit et il doit glorifier Dieu. Et comment le peuple de Dieu peut se démarquer des autres peuples? C'est entre autres, non seulement par le message du troisième ange qui annonce donc la vérité entre le sabbat, le vrai sabbat, versus le dimanche. Donc ça, c'est le message du troisième ange. Apocalypse 14. 9 à 11, ok? Mais non seulement Dieu lui donne le message de la réforme sanitaire, qui va le démarquer aussi du monde, parce que les pratiques, les techniques de soins à l'époque, au 19e siècle, étaient vraiment insalubres. Alors, on va mettre versus technique insalubre. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez la relation de cause à effet? Le peuple de Dieu, Dieu construit son Église, d'accord? Il construit un peuple à part. Il lui permet d'être dépositaire de sa loi, son sabbat. Il doit se démarquer du monde, montrer que lui, il observe le vrai Dieu, le vrai jour du sabbat, par rapport au monde qui observe le faux jour du sabbat. Donc Dieu lui donne le message du troisième ange pour se démarquer et pour pouvoir annoncer la vérité. Au 19e siècle, à l'époque où Dieu donne aussi la réforme sanitaire en 1863, le peuple de Dieu doit également, comme sa mission c'est d'être un peuple pur et saint pour montrer la différence entre le monde et Dieu et le peuple de Dieu. Dieu lui donne également, lui confie le message de la réforme sanitaire pour pouvoir se démarquer du monde. Et en acceptant ce message, il pourrait vraiment glorifier Dieu dans son être, dans son corps, mais aussi dans son esprit, et avoir de la puissance pour porter ce message d'Apocalypse 14, 9 à 11. Ce message de la réforme sanitaire montrera au monde la différence, les deux techniques. Les techniques mondaines insalubres, qui correspondaient donc au tabac, parce qu'on se soignait avec le tabac, avec l'alcool et avec des drogues. Drogue, vraiment opium, etc. Là, ce n'était pas des petits médicaments, c'était des... Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? C'était vraiment des drogues, des fortes drogues. Dieu met en opposition ces techniques et aussi les saignées et autres choses que vous connaissez. Dieu met en opposition ces techniques de soins avec les 8 lois de la santé. Vous voyez? Donc, le peuple de Dieu, l'Église de Dieu, que Dieu est en train de construire, d'organiser, non seulement il lui confie le message du troisième ange pour se démarquer du monde, sabbat versus dimanche, d'accord? Le vrai Dieu versus la papauté, le 4e commandement versus le premier jour de la semaine, mais également pour montrer sa démarcation, il lui donne la réforme sanitaire, les 8 lois de la santé versus les techniques insalubres du monde. OK? Ensuite, on continue l'histoire. Tout de suite après donc à ce moment-là, la réforme sanitaire, c'est un test pour le peuple de Dieu. OK? Pour le préparer justement à avoir de la puissance pour prêcher le message au monde. Et ensuite, quelques années après, en 1866, en septembre 1866, Dieu donne une vision à Ellen White où il lui dit, non seulement il donne la réforme sanitaire, mais il faut aussi construire des institutions de santé. Et c'est ce dont on a lu avec Allison la semaine hier. Comment? Excusez-moi, institutions de santé. En septembre 1866. Et dans ces techniques et dans ces centres de santé, forcément, il dit que les techniques de soins doivent être différentes des techniques de soins du monde, puisque le peuple est différent. En amenant les 8 lois de la santé au monde, on va présenter Jésus-Christ au monde. C'est pour ça qu'il nous dit que c'est le bras droit du message du troisième ange. Parce que c'est la porte ouverte. Vous avez peut-être déjà lu ça ou on l'a lu hier. C'est la porte d'entrée. L'évangile de la santé, c'est la porte d'entrée pour des gens de l'extérieur
pour rencontrer Jésus. Parce que quand les gens sont malades et on leur présente les 8 lois de la santé, on leur présente non seulement les 8 lois de la santé, mais la personne qui est à l'origine de ces 8 lois de la santé. Et qui est la personne qui est à l'origine des 8 lois de la santé? C'est Jésus. Donc c'est la raison pour laquelle que la réforme de la santé, c'est la porte d'entrée qui mène à Jésus et le bras droit du message du 3e ange. Parce que lorsque l'on va ensuite présenter Jésus à travers la santé, d'accord, on va présenter le message du 3e ange parce qu'on va dire à la personne, voilà, non seulement Christ, c'est le guérisseur, mais voilà ce qu'il est en train de faire et comment il va faire les choses pour notre restauration, non seulement physique, mais spirituelle et morale. Et là, on va leur expliquer donc la différence entre le sabbat et les dimanches. On va leur expliquer que Jésus, il est mort et ressuscité, mais qu'il va revenir et qu'avant qu'il ne revienne, il y aura une série d'événements qui vont se passer. C'est pour ça que la réforme sanitaire, c'est le bras droit du message du 3e ange. On ne peut pas prêcher la réforme sanitaire sans présenter le message du 3e ange parce que nous sommes dans la dispensation du 3e ange depuis le 22 octobre 1844 et que Dieu a non seulement créé son peuple, le peuple adventiste du 7e jour, lui a fait être dépositaire du message du 3e ange, le sabbat versus le dimanche, mais non seulement cela, il lui a fait dépositaire du message de la réforme sanitaire. L'un et l'autre marchent de pair. On l'a lu à maintes reprises hier. Donc, j'ai fait cette introduction-là juste pour répondre à une question qui a été posée hier. Et j'espère que pour la personne, cela a répondu à sa question et aussi peut-être au vôtre. Peut-être c'est une question que vous vous posiez. OK. Donc, une fois que Dieu a présenté, a dit à Ellen White qu'il fallait créer des institutions de santé, on va voir un fait assez intéressant parce que bien qu'il donne les 8 lois de la santé, mais dans les 8 lois de la santé, voyez-vous la technique de la cure du mouvement? Non, on ne la voit pas. Dans quelle catégorie des 8 lois mettrions-nous donc la cure du mouvement? L'exercice. Well done, bien sûr, l'exercice. Donc, on va lire quand j'ai cherché dans l'esprit de prophétie par rapport à cette cure de mouvement, j'ai eu beaucoup de mal. Et la première citation que j'ai lue, c'était en 1891-96, dans cette année-là, quand Ellen White a été exilée en Australie, où elle a commencé à faire l'œuvre missionnaire médicale en Australie. Et elle a commencé donc à solliciter les frères et sœurs qui vivaient donc aux États-Unis à investir leurs fonds dans l'évangile de la santé et notamment dans ces institutions de santé pour que justement le nom de Christ puisse être glorifié à travers ces méthodes de soins. Et voilà ce qu'elle a dit. On va prendre de la diapo numéro 4. Elle nous dit ceci. Dans la diapo numéro 3, elle nous dit que donc elle a fait des appels de dons à des personnes qui étaient assez riches aux États-Unis pour qu'ils puissent investir ou faire des dons ou bien des prêts, mais aussi ils ont fait des publications de journaux pour pouvoir solliciter les dons auprès des adventistes parce que, rappelez-vous, c'était une vision qu'elle avait reçue de Dieu, lui disant que c'était le moment de créer des institutions de santé pour que l'œuvre de la santé et l'œuvre missionnaire puissent se développer. Donc, elle était vraiment en train de répondre à la vision que Dieu lui avait donnée. Elle est vraiment dans la vérité présente. Donc, c'était le moment de construire ces établissements de santé. Donc, c'est la raison pour laquelle elle faisait des appels de dons conformément à ce que Dieu lui a demandé. Et ils ont commencé à construire cette première cette première maison de santé, la Diapo 4. Et ils ont fait donc des annonces dans les journaux, Bible Echo.
Et elle nous dit cela, que le public a été informé qu'à la maison de santé, donc c'est à Sydney, en Australie, la première, ils étaient prêts à traiter par des méthodes rationnelles les plus approuvées une série de listes de maladies, dont la paralysie, les rhumatismes, la sciatique, la névralgie et d'autres troubles du système nerveux et également toutes sortes de troubles gastriques, intestinaux, pardon. Donc, alors, maintenant, quelles seront donc ces techniques qu'ils mettront en place pour traiter toutes... go back. Pour traiter toutes ces maladies. Oui? Qu'est-ce qui me parle? Ah, Women in Vision, je vais te le mettre là. C'est Women in Vision 337, c'est ça? OK. Ou WV si tu cherches dans l'APS, OK? Tu mets la référence WV, le sigle. Alors, les maladies, donc c'est quand même des maladies assez graves ou pas trop graves, selon vous? C'est quand même sérieux comme maladie. Hein? C'est quand même sérieux. Alors, on va voir les techniques qu'ils allaient adopter pour soigner ce type de pathologie. Diapo suivant, please. Donc, ces maladies seront traitées par les méthodes les plus approuvées d'hygiène. Donc là, elle met en contraste. Vous voyez, quand vous connaissez l'histoire de la réforme sanitaire, ça vous parle tout de suite. Et par rapport à l'introduction que je vous ai faite tout à l'heure, lorsqu'elle met les méthodes les plus approuvées d'hygiène, là, c'est en opposition directe, c'est une façon gentille de dire les techniques insalubres qui étaient en place. D'accord? À l'époque. Donc, et les techniques approuvées d'hygiène, regardez ce que c'est l'hydrothérapie, c'est ce qu'on a vu ce matin avec Alison, l'électrothérapie, donc moi je ne sais pas trop c'est quoi. Je ne sais pas si c'est l'équivalent de la radiologie ou je ne sais pas c'est quoi, mais je ne connais pas. Ah, c'est... Ah, les sondes. OK, d'accord, merci. Et là, de massage. Et ensuite, de mouvement du massage suédois. Vous voyez? Et maintenant, là, elle écrit cela dans les années 1897. Et vous savez à quelle date que le massage suédois a été créé? En 1800 quoi? En 1813. On verra. On ne le verra pas ici, malheureusement, mais on va voir les mêmes mouvements. Hein, on va voir. Donc, le massage, et là, ils font mes références au massage suédois. C'est un massage sur tout le corps, des points de pression. C'est un massage assez en profondeur et très tonique. D'accord? Et ce massage, tu peux me mettre la diapo 15, s'il te plaît, Vadim? Et ce massage... Il tire son nom donc de son auteur qui était suédois. On nous dit que pendant la Première Guerre mondiale, les blessés étaient soignés par ce type de massage. Et quand vous regardez l'histoire, et après, bon, on le trouve maintenant aussi sous un différent nom. Ça peut être le massage californien, suédois, ou voilà, il a un peu évolué. Mais toujours est-il, encore aujourd'hui, il a été créé en 1813, encore aujourd'hui, c'est l'un des massages de référence, le massage suédois. D'accord? Et on est en 2018. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Donc oui, donc il a été créé en 1813. J'ai perdu mon fil, mais c'est pas grave. Donc maintenant, moi, je voulais juste vous montrer également, avant qu'on passe à la pratique, que donc le massage dans les 8 lois de la santé, ça va être dans la loi de l'exercice. Pourquoi dans la loi de l'exercice par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? Pourquoi? On a vu des choses aujourd'hui, on a dit des choses par rapport à ça, par rapport aux diabétiques. Qu'est-ce que ça permet?
Alors, oxygénation des cellules et des muscles, on a vu. On a vu activer la circulation sanguine, d'accord? Et puis le massage chez doigts, c'est un massage tonique. Donc ça va booster aussi la personne. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'elle nous dit dans la diapo 7, tu l'as? Dans la diapo 7, et là ça se trouve dans EMS1, pour un équilibre, pour un bon équilibre mental et spirituel, merci. C'est la page 124.2. Là, tout de suite, c'est dans la rubrique exercice. Et elle nous dit que les massages, et là vous voyez, je l'ai mis en français, vous voyez massage, mais en anglais c'est la cure du mouvement. Donc si vous cherchez en anglais et vous ne trouvez pas massage, ou peut-être même en français, regardez la cure du mouvement, d'accord? Cure of movement, the cure of movement, ok? Donc, sont bénéfiques pour une catégorie de patients trop faibles pour faire de l'exercice. Quand une personne est amputée, des fois, elle doit marcher, c'est vrai, mais des fois, pas des fois, souvent, cette personne, elle a des séances de kiné pour fortifier, pour aider à la circulation sanguine et pour tonifier aussi. C'est pour ça qu'on met le massage dans la loi de l'exercice. Mais il y a une mise en garde aussi, mais si tous les malades recouraient qu'à cette solution en négligeant la marche, eh ben, ils ne pourraient pas en tirer les bienfaits. Hein? Voilà. Donc, pour la question à se poser, le massage pour le diabétique, est-ce OK ou pas? Peut-on le faire? Selon vous? Samantha, tu me dis oui? Pourquoi? Pour faire circuler le sang? OK? Donc, on a vu qu'aujourd'hui, les diabétiques, ils sont atteints de neuropathie. Donc, spécialement pour les diabétiques qui sont atteints de neuropathie, qui ont un manque de sensibilité au niveau de leur extrémité, des jambes ou des mains, le massage est vivement recommandé. On peut lire la diapo numéro 8. Alors, une personne diabétique peut se faire masser, surtout les diabétiques souffrant de neuropathie. Vous voyez, une perte de sensibilité au niveau des extrémités des mains ou des pieds, on a vu ce matin. Le massage, donc, améliorera la circulation sanguine et pourra aider à soulager les effets de la neuropathie, à normaliser la glycémie et en augmentant la sensibilité à l'insuline. Donc, si une personne diabétique se fait masser, elle pourra mieux absorber l'insuline. Bon, mais ce n'est pas un massage tous les ans, hein, non plus. Hein. Donc, c'est quelque chose de régulier. Mais attention aussi, il y a une mise en garde. Parce que si le massage l'aide à absorber plus l'insuline, les doses d'insuline qu'elle va s'injecter, donc là, ça va faire un contre-effet. Donc, il faudra ajuster. C'est pour ça, ce matin, on disait, lorsqu'on soigne une personne avec les lois de la santé et qui est sous médicaments, progressivement, on n'arrête pas les médicaments, mais progressivement, on réduit. Parce que sinon, on aura un contre-effet. Vadim? Moi, je ne suis pas médecin. On lui fait le massage, mais qui décide de... Je pense que lorsque la personne va prendre régulièrement son taux de glycémie, elle verra la courbe des chiffres. Et à ce moment-là, elle pourra en parler à son médecin, et si c'est vraiment régulier, et là, ils vont diminuer. Mais en principe, les diabétiques, les diabétiques de longue date, ils arrivent à réguler leur dose. Et ils ne font pas n'importe quoi, ils ne jouent pas avec leur santé. Donc tout de suite, ils iront voir leur médecin pour leur dire, voilà, l'infirmière, elle vient tous les jours, et elle va dire, ben voilà, là, depuis 2 ou 3 jours, j'ai cette diminution, donc qu'est-ce qu'on fait? Ils vont ajuster. Parce qu'ils sont vraiment sous contrôle. Ils sont vraiment sous contrôle. Oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Je suis entièrement d'accord avec ça. Merci pour
ton apport. Donc maintenant, attention, comme je vous disais, la diapo qui suit, ça peut abaisser donc, le taux de glycémie de façon inattendue. Ça va donc, comme je vous ai dit, la pénétration de l'insuline sera beaucoup plus facile parce que par rapport à la dilatation des vaisseaux, donc il faudra vraiment bien suivre cela. Le massage donc va calmer, parce que de toute façon tout le monde le sait, qu'on soit diabétique ou non, lorsqu'on fait un massage, le simple fait d'être étendu sur la table, on est déjà en position de relaxation. Hein? Donc ça nous calme le système nerveux. Mais également, comme Muriel l'a dit précédemment, ça augmente aussi, Muriel ou toi, augmente l'apport en nutriments et d'oxygène dans les cellules et à la peau et aux muscles. D'accord? Donc...